Vous trouvez parfois que la création est trop difficile? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 476. Bon, j'espère que vous avez la patate, l'énergie, la forme, des projets, des envies, que vous avez plein d'idées, que ça bouillonne dans votre tête. Mais peut-être vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, que ça ne se passe pas tout à fait comme vous voulez, que vous voyez d'autres gens qui font des trucs qui sont géniaux et que vous dites mais moi j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué pour moi. Alors, je voudrais vous donner aujourd'hui la métaphore, celle du skieur, du ski, pour vous expliquer que de toute façon, il n'y a pas une seule façon de faire du contenu du marketing, comme il n'y a pas une seule façon de descendre une montagne en skiant. Alors même si vous ne skiez pas, vous avez déjà vu des images de skieurs, ou même James Bond, dans les films de James Bond, vous voyez, des fois il y a des pistes des descentes en ski. Et en fait, ça ressemble à votre parcours, à votre écriture, à notre création de contenu à tous, à tous les types d'activités que nous avons dans la vie. C'est un peu comme un skieur qui veut descendre une piste. Voilà pourquoi, tout simplement, parce que en fait, votre chemin n'est pas une ligne droite. Quand vous descendez une montagne, même si vous connaissez la direction globale dans laquelle vous voulez aller, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas y aller directement, tout simplement parce que il peut y avoir des écueils, des rochers, il peut y avoir une falaise, il peut y avoir des arbres, et puis même les meilleurs skieurs, faut se le dire, font des virages pour suivre la pente. Il n'y a pas de chemin direct, il y a très peu de disciplines en ski, enfin il y en a une où vous descendez tout droit, mais ça dure pas très longtemps, ils prennent beaucoup de vitesse, et puis ils ont beaucoup de mal à s'arrêter au bout, ils prennent des gros gadins, et vous savez qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin, voilà, il y a des chemins qui vous semblent intéressants, et puis qu'il faut essayer de prendre parfois, et puis tout le monde a son propre itinéraire pour descendre, en fonction aussi de son niveau, en fonction de ce qu'il est capable de faire et de comment il ressent les choses. Alors vous pouvez bien sûr suivre celui qui est indiqué par quelqu'un, mais en fait vous finirez forcément par suivre votre propre chemin. En fait, il y a aussi en ski, vous allez me dire oui, il y a des compétitions, il faut passer entre les portes, etc. Mais vous savez que dans ce cas-là, ceux qui n'arrivent pas à suivre le chemin précis, en général, ils sortent de la piste. Ils se prennent un gros gadin, justement, ils sortent de la piste. Mais c'est pas grave, le gadin en lui-même. Vous avez essayé, vous allez peut-être vous tromper quelquefois, vous allez faire des essais infructueux qui vous font finir le nez dans la neige. Oui, j'en ai pris un paquet de gadins sur mes skis. Vous avez peut-être l'impression d'aller moins vite que vous ne l'espérez, peut-être vous faites doubler par un skieur là au bonnet rouge qui passe, ou alors vous aimeriez faire des sauts comme ce snowboarder là suisse là-bas un petit peu, qui est un peu plus loin, vous voyez, il fait des sauts dans tous les sens, et vous avez l'impression qu'il s'éclate vraiment beaucoup. Mais en fait, si vous avez fait du ski, vous savez que à un moment donné, déjà, il faut commencer par glisser. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à l'arrêt. Sur des skis, une fois que vous êtes sur vos skis, c'est compliqué à l'arrêt. Vous pouvez pas les bouger, etc. Et le pire, c'est sur un snowboard, les deux pieds attachés sur la même planche. Vous êtes un petit peu couillon si vous commencez pas à glisser. Pour bouger, pour tourner, il faut commencer à mettre un petit peu de glisse. C'est-à-dire que c'est comme dans la création et dans l'apprentissage de tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire que il faut commencer à mettre un petit peu de mouvement. Et le mouvement dans la création, c'est quoi ? C'est écrire. Si vous voulez faire un blog, il faut commencer à écrire. Si vous voulez publier un livre sur Amazon ou je sais pas où, il faut commencer à l'écrire. Si vous voulez faire un site internet, peut-être vous allez devoir commencer par un petit site médiocre, qui vous plaira peut-être pas, mais qui vous allez apprendre petit à petit à le rendre meilleur. Vous allez peut-être faire des vidéos qui vous plairont pas, mais au fur et à mesure, vous allez les améliorer, au fur et à mesure, vous allez faire de la vidéo. C'est toujours ce processus comme ça qui vous permet de progresser, d'avancer. Il faut commencer aussi, par exemple, si vous voulez vendre des choses en ligne, mais il faut commencer le marketing et la vente d'une façon ou d'une autre pour savoir ce qui fonctionne pour vous, l'améliorer au fil du temps. Personne n'a vraiment, personne n'a jamais appris à skier dans les livres. Vous ne pouvez pas devenir un grand skieur en lisant comment faire et en regardant des vidéos tutos sur YouTube. Et pourtant, vous en avez un paquet. À un moment, il faut chausser les skis et aligner les heures de ski. La même chose s'applique à la création de ski, l'écriture, le podcast, la vidéo, la photo, le marketing, la vente. Chacun de nous a débuté un jour, chacun de nous est tombé, chacun de nous va tomber. Des fois, ça fait mal. Oui, des fois, ça fait mal. Mais vous relevez, vous vous améliorez au fil du temps. Alors, si vous avez peur de tomber, c'est sûr que vous ne pourrez pas devenir un excellent skieur, mais il faut vous dire que tomber c'est inévitable. Il faut pas avoir peur de tomber. Il faut vous dire que si vous tombez, et ça va vous arriver souvent, il faudra remonter sur vos skis. Cela doit vous arriver d'ailleurs parce que c'est probablement la clé qui vous pousse à devenir meilleur, à aller faire des descentes plus exigeantes, être un peu plus exigeant sur certaines choses, faire attention à certains détails, faire attention à comment vous préparez les choses et comment vous les anticipez. Donc préparez-vous à tomber, à vous relever, et surtout ne vous arrêtez pas au premier gadin que vous prenez.
Si vous avez fait du ski, vous savez que vous avez pris un sacré paquet de gadins avant d'arriver à finir une journée sans prendre aucun gadin. Et si vous faites des sauts, si vous voulez faire des figures, etc., vous voyez, vous avez des films où vous voyez, ils font des magnifiques figures aux Jeux Olympiques de ski, ils font des magnifiques figures sur leur ski, etc. Mais combien de gadins ils ont pris, combien de gadins ils ont pris pour arriver à faire cette figure-là qui vous semble parfaite? Alors vous savez, on revient sur le concept de l'entraînement, sur les demi-heures, etc. Mais vous allez descendre, quand même le skieur, au bout d'un moment, il doit descendre. C'est-à-dire que vous avez une piste, vous allez trouver votre moyen de descendre la montagne, mais vous allez descendre. Alors vous allez me dire, oui, moi je pensais que ça serait amusant, plaisant, etc. Ben oui, parfois il fait un froid glacial, vous demandez ce que vous faites là. Moi j'ai des souvenirs de jours où on se dit, mais qu'est-ce que je fous sur cette remontée mécanique à me cailler? Et puis à un moment, quand on se remet à glisser, on dit, ah oui, finalement c'est super bien, je m'éclate, etc. Et puis il y a d'autres jours, vous aurez en plus le grand soleil, une neige parfaite, douce, etc. Vous voyez, ça crie sous la sensation sous les skis. Vous sentez l'euphorie, pas seulement le fait d'arriver en bas, mais voyez, vous sentez l'euphorie quand vous glissez, les virages, etc. Vous penchez dans les virages et vous dire, ouais, c'est tellement génial de faire ce que je fais. Mais pour y arriver, vraiment pour y arriver, l'important c'est de bouger, de continuer quand vous prenez un gadin, c'est pas grave de prendre le gadin, vous remontez sur vos skis et vous continuez, vous repartez. Peut-être vous devrez faire 1 ou 2 virages de plus, mais l'important c'est de continuer à bouger. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!